précisément de parler des frères Branham. Peut-être ça sera l'un des derniers temps que je serai avec vous. Parce que je vais partir au champ missionnaire comme je vous l'avais dit. On dirait que c'est celui-là. Il vaut mieux que je prenne seulement lui. Il se repose. Non, ça va. Ça va. Ah, je vais vous voir intérim. Ça va très bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? William Marion Branham, le ressuscité. Le 13 avril 1966, mercredi soir, à Dieu fait son vie, Indiana, US. Acclamons très fort pour notre Seigneur. Nous allons parler sur les offices. Comme on nous a dit que c'est la nouvelle Rimbello, surtout l'heure est très importante. Nous devons respecter l'heure. On nous a dit 17h, il faut finir. C'est ça, non? 17h, c'est ça, non? 17h, hein? 18h. Surtout qu'on a commencé en retard, c'est comme ça, non? Il faut aussi regarder les côtés en retard. Ça, c'est vrai. Qu'on finit l'église. Qu'on ferme l'église. Questions et réponses du 12 janvier 61. Je vais parler sur les offices et leurs rôles. Les offices et leurs rôles. Frère Branham dit dans la prédication qu'il a intitulée Questions et réponses du 12 janvier 61. Au paragraphe 9, il y a une question ici qu'on a posée et Frère Branham dit. Je vais d'abord prendre le paragraphe 9. Que devrait faire un diacre dans une situation de crise? Que doit-il faire quand survient une crise? Comment doit-il agir? Vous voyez, ou bien que doit faire un administrateur? Que doit faire un pasteur? Quelqu'un comme cela en situation de crise. Nous connaissons ce qu'ils font d'habitude. Mais que faire quand quelque chose arrive en dehors de ce qu'ils font d'habitude? Voyez, que doit-il faire dans ces cas? Frère Branham dit le paragraphe 9. Et nous savons bien par où commencer. C'est comme dans l'entraînement d'une armée. Nous connaissons chacun son poste. Amen. Maintenant, avec un groupe comme celui-ci, nous pouvons rester ici à la moitié de la nuit. Cela, nous le savons. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Nous y répondrons maintenant. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme dans une armée, chacun doit connaître quelle est sa fonction. Quelle est sa responsabilité. Et qu'est-ce qu'elle lui doit faire. Sa place, c'est quoi? Quel est son rôle? Nous aussi, à l'église, c'est comme ça que nous marchons. Chacun de nous doit connaître le rôle de chacun. Amen. Le diacre doit faire quoi? L'administration, quel est son travail? Le huissier, quel est son travail? Le trésorier, quel est son travail? Et le conducteur de chant, quel est son travail? Le pasteur, quel est son travail? Et l'église, quel est son travail et quel est son rôle? Amen. Chacun de nous doit connaître ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Et c'est pour ça que ça doit nous positionner. Avec ça, nous pouvons vraiment comprendre le sens des offices. Parce qu'on peut être là, mais on ne comprend pas quel est le rôle de chacun de nous. On ne connaît pas qu'est-ce que le huissier fait. On ne connaît pas quel est le rôle du trésorier. Vous voyez que là, nous allons marcher en désordre.
Alors, j'aimerais prendre un peu quelque chose ici que j'ai noté ici. Nous avons le vrai chef. Le vrai chef, c'est Frère Branham. Il est le vrai pasteur. Il est le conducteur de chant. Il est celui qui coordonne toutes les opérations et toutes les administrations et toutes les postes. Dans la prédication qu'il a intitulée le baptême du Saint-Esprit, prêché le 28, 9e mois 58, au paragraphe 188, j'ai lu au nom du Seigneur William Branham. Elle est souveraine en soi. Quoi? L'Église. Nous n'avons pas de superintendant. J'allais entendre un amen. Amen. Elle est souveraine en soi. Amen. Nous n'avons pas de superintendant. Nous avons Jésus. Amen. 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 Il est l'évêque. Dis à ton frère, il est l'évêque. Il est l'évêque. Il est le surintendant. Il est le surintendant. Il est le pasteur. Il est le pasteur. En chef. En chef. Donc il y a des pasteurs, mais il y a un pasteur en chef. Le pasteur en chef, c'est Branham. Dis à ton frère, le pasteur en chef, c'est Branham. Le pasteur en chef, c'est Branham. Quand le pasteur ne fait pas ce que le pasteur en chef dit, c'est un faux pasteur. Alors je l'entendrai. Il est le roi. Il est le Seigneur. Amen. Il est le guérisseur. Amen. Il est tout. Et tout. Rejoins tous. Il est tout. Il est tout. Et tout. Et tout. Oh, acclamez très fort. Seulement ces sujets. Marchons dans la lumière. Frère Branham me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Qui est le pasteur en chef? C'est William Branham. Je ne vous entends pas. Qui est le pasteur en chef? C'est William Branham. Tu peux dire à ton frère, le pasteur en chef, c'est William Branham. Le pasteur en chef, c'est William Branham. Et répète encore. Le pasteur en chef, c'est William Branham. Dis encore. Le pasteur en chef, c'est William Branham. Dis à ce que le diable comprend bien. Le pasteur en chef, c'est William Branham. Répète encore. Le pasteur en chef, c'est William Branham. Et les voisins entendent. Devant le grand pasteur en chef. Le conducteur de chant, le vrai en vrai, c'est William Branham. Parce que quand il chante avec nous, il y a l'harmonie. Quand il ne chante pas, il n'y a pas l'harmonie. On comprend qu'on force les choses. Quand il prêche, on comprend que c'est Frère Branham qui prêche. Quand il est diacre, on comprend que c'est Frère Branham qui fait l'ordre. Qui peut dire un amen? Quand il est huissier, on comprend que réellement c'est lui le huissier. Et quand il est trésorier, on comprend réellement qu'il est le vrai trésorier. Alors qui est le tout en tout? L'église, c'est William Marion Branham. Qui peut dire un amen? Dis à ton frère que l'église, c'est Frère Branham. L'église, c'est Frère Branham. Alors je vais adresser à Frère Branham. Donc je vais parler à Frère Branham. Frère Branham qui est en vous doit reconnaître la parole. Frère Branham qui est en vous doit reconnaître la parole. Amen, amen, amen. Les dons enveloppés de Dieu. Chacun doit connaître sa tâche. Prêchez le 25 décembre ce soir. Les dons enveloppés de Dieu, paragraphe 3. Et j'aimerais que vous, les pasteurs, les associés, évidemment, ce serait Frère Neville, Frère Dom. Ici, nous avons le révérend Tixon, le révérend Timmy, le révérend
Neville. Il dit, frère Branham, lui là-bas, il était. Il y a le frère Neville, le frère Don Riddell. Ici, un de nos associés, frère Graham Sling, d'Itika, frère Stricker ici, notre missionnaire. Il dit, les frères qui sont des pasteurs, les frères, d'autres frères qui sont ici, frère Parnay. Et vous savez qui sont nos associés ici, non? Frère Junior Jackson de New Albany. Et aussi les diacres et les administrateurs. Je vais vous dire ce que je souhaiterais que vous fassiez. Amen. La semaine prochaine, trouvez-vous un bout de papier et écrivez-y les pensées ou je voudrais dire, les passages des Écritures ou une tâche que vous devez assumer sur laquelle vous pouvez ne pas avoir de renseignements. Zalana feu, Zalana cahier. Tu dois avoir ton cahier, tu dois avoir un stylo, tu dois connaître quelle est la fonction de chacun de nous. Amen. Avec ça, personne ne pourra plus t'embrouiller. Avec ça, tu sauras si réellement le huissier est en train de faire son travail. Ou bien s'il ne fait pas son travail. Mais si tu ne comprends pas ça, tu ne connaîtras pas quel est son rôle. La plupart des temps, c'est là où nous avons des problèmes quand le citoyen congolais ne connaît pas ses droits. Il sera manipulé par n'importe quelle personne. Mais quand il connaît ses droits, vous allez entendre, il va dire, dans l'article 150 de la Constitution de la République, il est dit le citoyen congolais est libre. Oh. Et quand tu présentes ça, tu as des arguments. Mais si tu comprends rien, tu vas rien comprendre. C'est là où on était obligé d'appeler le commandant en chef, le pasteur en chef. C'est qui? Acclamons très fort pour lui. Écrivez-y les pensées. Je voudrais dire les passages des Écritures ou une tâche que vous devez assumer, sur laquelle vous pouvez ne pas avoir de renseignements, sur laquelle vous pouvez ne pas avoir quoi? Des renseignements. Sur laquelle vous pouvez ne pas avoir quoi? Des renseignements. Par exemple, un administrateur pourra dire, ah, quelle est exactement ma tâche dans tel cas? Un frère, quelle est ma tâche? Exactement ma tâche dans tel cas. Voilà, me dit, quelle est ma tâche en tant que diacre dans tel cas? Un pasteur pourrait dire, dans tel passage de la parole, ici je vois que les choses sont censées être comme ceci. Mais je vois que ce n'est pas ce que nous enseignons. Indiquez ces passages des Écritures en rapport avec cela et tout. Puis, envoyez tout cela, et frère Oud, si vous le voulez, comme celui de mon voisin. Aussitôt que vous aurez écrit cela le plus vite que possible, j'apprécierai cela. Alors, je pourrai chercher cela dans les Écritures, et nous n'aurons pas juste, car ça ne sera donc pas une réunion publique, juste pour les pasteurs de ce tabernacle, les diacres, les administrateurs de ce tabernacle, et cela aura lieu donc très bientôt. Il dit, aussitôt que nous pourrons les recevoir, puis nous annoncera cela pour un soir où il n'y aura pas de réunion, et alors nous nous occuperons donc de... C'est pour ça que nous sommes ici. Maintenant, ici seulement, chacun de nous doit connaître le rôle de ces hommes-là. Parce que moi, je pars. Le samedi, je vais vous quitter. Je vais partir. Mais vous devez connaître. C'est pour cette raison que je suis ici, parce que je vais ordonner les offices à l'église. Alors, on ne peut pas ordonner les offices si on ne connaît pas quel est le rôle d'un office. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vais partager avec vous, selon la pensée du pasteur en chef, qui est William Marion Branham. Donc moi, je suis l'associé. Amen. Nous devons connaître comment le diacre Branham travaille dans son administration. Nous devons connaître comment
le temps que William Branham est administrateur. Amen. Nous devons connaître comment le huissier William Branham travaille quand il y a le désordre dans son église. Parce qu'il est quoi? Le pasteur en chef. Amen. Il est celui qui change, il est celui qui place les fonctions. On doit connaître les conducteurs de chant, quel est son rôle. Le trésorier, qu'est-ce qu'il lui fait? Amen. Là où est sa limite? Amen. Qu'est-ce que l'assistant fait? Frère Branham dit ceci, alors c'est la raison pour laquelle il a eu cette pensée que chacun de nous doit connaître le rôle de ce qu'il fait. Le rôle de ce qu'il fait. Papa Branham dit ceci. Nous allons d'abord commencer dans le rôle des administrateurs. Les administrateurs. Je peux. Amen. Tixon, mais ça ne se passe pas comment? Vous avez utilisé les marqueurs. Mais ça, c'est un formateur, il faut enlever ça. Ça va enlever comment? Je savais même pas pourquoi. Mais il ne faut pas mettre ça ici. Ça va s'enlever. Alors donc, maintenant, c'est comme on disait. Vous devez connaître votre travail. Quel est le marqueur qu'on peut mettre là? Vous voyez que c'est très important. Nous sommes dans l'institution de William Branham. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Dis à ton frère, il est un Dieu d'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. Frère Branham me dit, l'administrateur, le premier problème de l'administrateur. Quel est son problème? Amen. Sa tâche c'est quoi? Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Je peux ouvrir le collage, j'ai déjà fait 17 heures. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Prêcher le 22, 9e mois, 57. Paragraphe 277. Les administrateurs, n'ont rien à voir avec cela. C'est la quoi? Si ce n'est réfectionner l'église. Répète à ton frère. Si ce n'est réfectionner l'église. Vous connaissez réfectionner, non? Hein? Vous voyez? Naloba na lingala. Mosala ya administrateur. Bomoni ndenge siko ebebi. Ye mosala na ye. Wisiye te moto akakobomisa. Moto akosala ngo ezali administrateur. Bometele ye maboko. Mais, toutefois, vous pouvez montrer à un administrateur là où il y a un danger. Amen. Pendant que je faisais un petit parcours hors de l'église, pasteur, j'ai vu un mur avec une fissure. Tel qu'aux toilettes. Quand vous partez faire les besoins dans notre toilette, vous allez voir quand vous vous accroupiez là. Il y a tout un fichu. Vous pouvez sortir, aller vérifier. Oui, c'est vrai ce que j'ai dit. Je suis sûr, hein, parce que je suis aussi administrateur. Mon chef. Je vérifie. Sortez, allez-y voir. Il y a fichure qui est là. Sous le mur. Il risque que, si nous sous-estimons cette information, on sera là en train de faire les besoins. Un bon matin, le mur tombe, tu te retrouves dans la passage chez le voisin. Mais tu fais quoi? C'est comme ça. Quand il y a des dégâts, c'est parce qu'on annonce aux gens, à ceux qui sont acquis des droits, ils prennent cela en négligence. Il y a une négligence parce qu'on avait informé à l'administrateur. On s'est pour regarder les courts-circuits là. Il y a un danger. Nous avons des enfants ici. Quand vous
négliger cette information, ne faisons pas que quand il y a un dégât, c'est là que nous sommes mobilisés. Sinon, nous serons comme les gens de ce monde. Amen. Et pourtant, pendant que nous marchons, nous regardons très bien que la rivière est gaspillée. Il y a un pont qui semble avoir déjà des fissures. Ceux qui viennent, les techniciens, voient et disent ici, il faut déjà faire vite. On néglige l'information. Quand on écoute, oh, il y a eu éboulement. On demande sa venue faire le sapeur-pompier. Nous ne voulons pas ça, Dieu. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Ma prédication, c'est sur les offices. Je suis en train de parler à l'église tout entière en associant le pasteur en chef. Amen. Voilà les conseils du pasteur. L'administrateur fait quoi? Bolo bana lingala mbapa zo konsa na biso. Anu basa ka semblant ajo confronter. Mosala ya administrateur ezali po a tal côté kufaki a bongisa lisusu. Amen. Donc toyi ko bongisa esika oyo. Mvula ekomodoka baplafon komopeba esi ebemi mosala oyo nana kosala ngo pasteur te kobala ndekolo pasteur te moto akosala yango baadministrateur. Administrateur, frère le bois, tala esiko, frère, tala esiko, frère assis, tala esiko. Donc on ça nos frères. Semaine de Koyaka. Il est qui? Deuxième. Vous la monsieur. Mais frère, comment ça? Maintenant un jour, frère Blanc m'a dit, peut-être diction nous Nevi ou Dimi. Je vais lire la citation. Bravo, oh, excusez-nous frère, on n'avait pas pris la chose en considération. Ah! L'administrateur ne doit jamais négliger l'information. Il va dire un droit. Amen. Oh non, je ne donne pas un amen. Amen. Frère, tu vois quand vous donnez les coups là, nos ordinateurs sont en train de se gaspiller. J'ai une information. Amen. Quand vous donnez les coups là, la chair est en train déjà de bouger. Amen. Attention. Attention. Correct. L'auteur de la parole dit, je mets la parole. Les administrateurs, virgule, eux, n'ont rien à voir avec cela. Si ce n'est réfectionner l'église, ils ne peuvent le faire à moins qu'il y ait tout le conseil des administrateurs se réunit et dit, nous construirons ceci, ou nous ferons cela. Alors ils doivent demander au trésorier. Alors je l'entendre. Je l'entendre. Et voilà. Je l'entendre. Je l'entendre. Et ils doivent demander au trésorier s'il a l'argent pour le faire. S'il a l'argent pour le faire. Le trésorier vous dit je n'ai rien. Pour le faire. Vous insistez. Non, on doit le faire. Maintenant dans cette situation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes censés, si nous sommes vraiment dans un besoin qui est tellement dur, tel que nous avons maintenant les instruments, acclamez pour l'église. Qu'est-ce qu'on vous dit, acclamez pour l'église, pour la sonorisation. Acclamons très fort pour lui. Nous avons ces matériels. Mais nous avons besoin de renforcer les portes. Regardez ces portes que nous avons là. Quand quelqu'un passe la nuit, il y a la lumière, il peut calculer une somme au nombre de combien. Exactement. Vrai ou faux? Vrai. Vous voyez que je suis un vrai administrateur. Je surveille tout. Exactement. Un levier. Donc, ce que nous allons dire, frère Lassie,
regardez l'endroit là. Il faut qu'on s'assoie. Il y a certaines choses que vous connaissez déjà que ça. Frère, regardez comment ça est. On regarde la collaboration du président, des administrateurs et des trésoriers. Ils doivent être ensemble. Tous les conseils. Tout le conseil. Vous comprenez ce qui se passe là? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Mais l'endroit là, nous avons tel problème. La situation que nous regardons là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il convoque une réunion. Ok. Tout le conseil. Les administrateurs, j'aurais besoin de vous. Vous vous asseyez. Bon, on a un problème qui est grave. Nous avons un pasteur qui est dynamique. Nous voulons que les choses aussi soient là, dynamiques. Je dis bien, dynamique. Pas content. Quand on doit convoquer une réunion, vous devez tous être un commun accord. Parce que c'est pour le perfectionnement de l'église. Vous comprenez cela? Vous voulez que l'église puisse se perfectionner. Et qu'est-ce qui se passe? Dans cette perfection, il y a des porteurs. Regardez là. Et vous examinez. Ah non, non, non. Il faut qu'on s'assoie. Ancien, le trésorier. Frère, vous avez combien dans la caisse? Est-ce que ça peut répondre avec les désirs que nous avons? Parce que nous voulons dans les brefs délais, il faut que nous finissions ça. Parce qu'on a déjà les matériels. Amen. Ça attire 3 points de suspension. Ça attire les amis de leur côté. Et pas si vous regardez, ils écoutent le chant. Et ça attire les esprits. Mais nous devons prendre les précautions. C'est comme ça. Hein? Amen. Alors, de ce côté-là, on a les administrateurs. Mais pour le perfectionnement de l'église, Frère Branham nous a dit, n'importe quel frère, n'importe quel membre, en regardant ce qui ne va pas à l'église, peut le faire le temps au théâtre, même aux administrateurs. Oh là là, même la sœur. Oui, je vous avais lu la citation ici, que tout enfant de cette maison ne doit pas seulement attendre. Amen. Que comme c'est le rôle des diacres pour faire rentrer le poids de ma mère. Amen. Mais enfant de cette famille, vous êtes censés arranger. Merci Seigneur Branham. La pluie est en train de pleuvoir. Tu es à côté de l'église, telle que la sœur Ouria. La pluie pleuvoir. Mais c'est dans tes droits de venir. Frère Roy n'est pas là. Si tu as les clés, tu rentres à l'église. Tu enlèves les traces parce qu'il pleut. Ça souhaite. On ne voit pas qu'il a fait la contribution si lui n'était pas là. Est-ce qu'on avait besoin de diacres ici aussi pour le faire? Non, non, non. Hein? Non. Tu peux arriver là, tu es en train de passer. Les voleurs sont en train de défoncer l'église. Comme je ne suis pas pour moi diacre. Parce que Frère Branham me dit, il faut seulement les administrateurs pour le réflexionnement ou eux qui regardent. Non. Étant membre de cette église, tu es censé venir prêter l'effort pour interrompre ces gens-là. Non, toi tu es qui? Je suis l'église. Dis à ton frère, je suis l'église. Je suis l'église. Et quand tu dis je suis un Branham, le gars qui était à côté là, même si c'était comment, ils vont fuir. Parce qu'ils savent déjà qu'il y a déjà un membre qui peut les identifier. Ah. Est-ce que c'est juste ou c'est pas? C'est juste, amen. Non, moi je vais seulement attendre les administrateurs, les administrateurs. Mais tu regardes, c'est toi que Dieu a permis que tu puisses regarder le persier qui est cassé. Mais tu peux signaler à l'administrateur. Ah. Frère assis, regarde le persier là. Et regarde, je vais te faire l'expérience. Oh, c'est comme ça. On ne savait pas qu'il y avait un prix qui était déjà quitté là. Alors, vous devez faire rapide arrangement. Ah. Maintenant, d'autres administrateurs sont ailleurs. Qu'est-ce que nous devons faire? Pour être mobile, celui qui est là, on a un président. Le président peut parler avec le trésorier. Il parle avec les trésoriers. Trésorier, on a combien dans la caisse? On sait qu'ils sont tout autour de nous, on peut convoquer une réunion. S'il n'y a pas moyen de convoquer une réunion sans urgence, vous le faites à deux. Amen. Même lui, quand il n'est pas, il peut donner les directives. Tel frère, allez-y, faites ça. Et on convoque une réunion. On avait fait ceci, parce qu'il y avait quelque chose de rapidité. Il fallait qu'on puisse arranger ça rapidement. Amen. Correct.
Sinon, on va dormir. Il y aura des choses qu'on va faire. Non, il faut qu'on convainque une très grande réunion. Pendant que le mur est en train de se casser. Parce que je connais déjà un administrateur représente déjà d'autres. Un huissier représente déjà tout un corps. Amen. Le pasteur est avec les autres serviteurs de Dieu. Une église, c'est un membre parmi d'autres individus. Amen. Qui peut donner un amen? Amen. Donc, qui croit ça comme ça? Amen. Deuxième, Frère Branham a dit, quand il finit de faire ça, il dit, dans la mise en place au rôle des administrateurs, Frère Branham dit ceci, dans une délivrance totale, les administrateurs s'occupent des finances. De quoi? Des finances. De quoi? De finances. On a d'abord, ils font quoi? Réflexion. Donc, puisque nous avons une fête qui nous guette, quelle est la fête qui nous guette? Avril. Avril, c'est la fête où nous mangeons, nous nous réjouissons, nous croyons à la résurrection. Frère Branham dit que ça devait être une grande fête, la plus grande de toutes les fêtes que nous devons avoir pendant l'année. C'est plus que la bonne. D'abord, la bonne année, ce n'est pas pour nous. C'est que vous appelez la vôtre. Comment vous avez un nom? C'est Sylvain. Comment là, le 1er janvier, là. C'est qu'on crie la bonne année, il y a, mais là, fait Sylvestre, là. Ça, c'est pas pour nous. Nous, c'est la